La beauté de la démocratie, c'est quand il y a aussi des contradictions. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ces nouveaux numéros de votre magazine Actualité croisée, nouveau format, nouveau concept. Nous venons dans vos salons, dans vos bureaux pour vous offrir la meilleure de l'information et de l'actualité générale en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, nous parlons politique, nous parlons économie, nous parlons finance, nous parlons culture, nous parlons sport dans cette tranche réservée aux élites congolaises en République démocratique du Congo. Grande est ma joie de recevoir sur cette tribune pour ces nouveaux numéros, M. Ghislain Mwangi, porte-parole du parti de Jean-Marc Kabound à Kabound, Alliance pour le changement. Avec lui, nous allons à bâton rompu parler de l'actualité politique de l'heure en République démocratique du Congo. Vous savez, la RDC vit actuellement avec un nouveau président qui venait de renouveler son serment devant la nation congolaise. Il s'agit de Félix Tshisekedi Tshilombo. Une république, une nation, un État veut voir le développement dans toute la sphère de la vie nationale. Retrouvez Ghislain Mwangi dans votre tribune d'actualité croisée dans un instant. Monsieur Ghislain Mwangi, bonjour et bienvenue dans ces nouvelles tribunes, un nouveau concept. La fois dernière, je vous ai reçu dans le cadre d'À vous la parole, mais aujourd'hui, je vous reçois dans le cadre d'actualité croisée. Bienvenue. Merci, bonjour Guy Bochard, et nous saluons la nouvelle initiative, bien qu'avant, nous avons eu plusieurs occasions de discuter autour des questions d'actualité dans le cadre d'À vous la parole, comme vous l'avez dit, et nous croyons qu'aujourd'hui, dans le cadre d'actualité croisée, nous serons encore prêts à échanger, mais en toute sincérité et surtout en toute authenticité en tant qu'opposant. Vous êtes opposant de fait ou un opposant aspirant? Bon, cette question, je crois qu'elle ne peut plus être posée aujourd'hui. Nous avons déjà marqué notre présence sur l'échiquier politique en tant d'abord que formation politique, en tant qu'alliance pour le changement. Nous sommes préparés, et nous étions préparés pour le dire, parce que lorsqu'on a une initiative, on peut prendre le temps qu'on aurait pris. Il peut être le plus long possible ou le plus court possible, mais il y a eu quand même un temps de préparation. Ça veut dire que nous étions prêts. C'est un parti politique, ça veut dire que ça ne se conçoit pas par un big boom. On ne se dit pas d'un claque qu'on devient un parti. Il faut rédiger des textes, il faut réunir des membres, il faut remplir les conditions exigées par nos lois, il faut mener des procédures, mais au-delà de tout ça, il faut que vous soyez au préalable un fait sociologique. Oui, nous sommes un parti des faits sociologiques parce que nous sommes un parti de masse, mais nous sommes aussi un parti de droit parce que nous avons aussi la légalité avec nous en termes de pièces légaux, plutôt, en termes d'archives. Nous avons tout fait et nous sommes en train de faire. Maintenant, ce qu'il faut faire, ça veut dire la profession politique. Mais nous avons choisi, comme nous l'avons souligné, d'être dans l'opposition. Vous êtes dans l'opposition parce qu'il vous est imposé d'être à l'opposition, ou soit ce n'était pas l'idée d'œuvrer à l'opposition pour apporter votre touche aussi dans la recherche du bien-être social de la population, de l'évolution démocratique et aussi politique de la République démocratique du Congo? Mais nous avons nos raisons. Nous sommes à l'opposition pour des raisons. Et les raisons qui sont d'abord... Parce que vous êtes retrouvé à l'opposition. Les raisons qui sont d'abord républicaines, les raisons qui sont d'ordre idéologique et les raisons qui sont d'ordre philosophique. Nous, en tant qu'Alliance pour le changement, nous savons que nous appartenons en tant que citoyens à un pays, à une république qui est à nous tous, ces millions de Congolais, et que nous sommes de ceux-là qui ont choisi de faire la profession politique. Et en tant que telle, la République n'est pas une entreprise d'une personne. La République n'est pas un bien familial. La République n'est pas donc une monarchie, un royaume. La République n'est pas un empire. La République, ça vient du mot latin qui dit res publica, la chose publique, qui appartient à tout le monde, à tout le peuple. Dans cette conception, comme je l'ai dit, d'abord en tant que républicain, nous avons choisi d'être à l'opposition pour des raisons républicaines. Mais ensuite, en tant que Congolais, pour des raisons idéologiques,
nous avons la liberté, de par nos textes, donc la Constitution, d'appartenir à un ordre idéologique de notre choix. Et nous sommes des sociodémocrates. Ça veut dire qu'il y a des normes, des valeurs sociodémocrates que nous avons apprivoisées, lesquelles nous nous sommes appropriées et qui conduisent notre gestation et notre pensée politique. Et les valeurs sociodémocrates, pour nous, ne sont pas retrouvées, par exemple, dans la manière dont la République est conduite actuellement par l'actuel pouvoir, selon nous, et nous avons justifié cela, et nous le justifions au fil du temps. Et d'ailleurs, les événements, même les personnalités de la majorité, nous retrouvent parfois là où nous avions raison très tôt. Et ensuite, nous sommes à l'opposition, comme je l'ai dit, pour des raisons d'ordre philosophique. Nous avons une pensée pour le Congo. Et écoutez notre dénomination, nous disons nous sommes l'Alliance pour le changement. Vous changez quoi? Notre philosophie, voilà, nous changeons quoi? En bataille politique pour apporter quel changement? La question, c'est cette question, c'est à cette question. Il faut voir aussi les sigles de votre dénomination. Assis en majuscule et puis le ch, c'est en minuscule. Je vais vous expliquer, c'est très facile à comprendre. Question, hein. Déjà, je disais que la troisième raison de notre existence et de notre appartenance à l'opposition, je vous ai dit que c'est une raison d'ordre philosophique. Elle répond à votre question. Pourquoi nous disons que nous sommes l'Alliance pour le changement? Il y a eu un temps dans ce pays où il y a eu la dictature avec le maréchal Mobutu. Il y a eu les régimes du président Joseph Kabila qui a fait ses 18 ans, avec quelques reproches que nous lui avons faits, parce que ces régimes étaient un régime qui a quand même accepté que notre pays puisse amorcer le grand événement, le grand vicissitude en termes de démocratisation, en termes de modernisation et en termes de révolution de notre État. Et tu étais ensemble avec eux aussi. Et ensemble, il faut reconnaître ensemble avec des compatriotes, qu'ils soient ceux qui ensemble étaient avec Kabila et pendant ces 18 ans, ici, vous avez travaillé aussi. Ce que je dis, malheureusement non, je n'ai pas travaillé avec Kabila pendant 18 ans. Mais on vous a retrouvé quand même dans les Akabis, hein, de la Kabylie aussi. Non, hein. Je ne voudrais pas ouvrir ces débats parce que c'est une question de précision. Par rapport à cette question, vous êtes en train de spécifier les époques. Par rapport à cette question, ça je vous l'ai dit, je connais les milliers de proches de Joseph Kabila. Oui. J'ai travaillé dans certains cadres de concertation ou bien, de coalitions politiques, ou des coalitions politiques. Okay. Donc, dans les cadres du Front commun pour le Congo, c'était une coalition politique plus large qui a fait que nous puissions nous retrouver ensemble avec le proche de Joseph Kabila pour un idéal. Merci de le reconnaître. Et donc, que ce soit ceux qui ont été avec le président Kabila pendant les 18 ans, que ce soit ceux qui sont restés à l'époque dans l'opposition, tous avions œuvré pour qu'il y ait une émergence démocratique dans notre pays. C'est le rôle de tous les citoyens. Très bien. Donc, il n'y a pas donc d'un côté des démons, il n'y a pas non plus d'un côté des anges. Que ce soit par le passé ou actuellement. Mais il y a la raison. La raison était comme telle. Avec Joseph Kabila, nous sommes parvenus en tant que Congolais, en tant que républicains, à retrouver un pacte républicain. L'accord de Sun City, qui a fait que l'on puisse arrêter la belligérance et que même l'opposition non armée aussi puissions composer pour que nous puissions avoir des nouvelles institutions, une nouvelle constitution et décider de l'avènement d'une troisième république. Ça a généré évidemment une troisième république. Et donc, nous avons cette constitution que tout le monde aujourd'hui brandit pour revendiquer soit son pouvoir, soit l'opposition. Okay. Et donc, aujourd'hui, parce que je ne voudrais pas qu'on puisse se perdre dans le passé, c'est un débat historique par rapport à notre pays, ça demanderait un cadre plus élargi pour qu'on puisse l'approfondir. Mais par rapport à nos jours, nous, la question pourquoi Alliance pour le changement, c'est parce que, au-delà de toutes les vicissitudes que nous avons remarquées pendant les 18 ans de Joseph Kabila, il y a eu une période charnière qui commence avec les élections de 2018. Cette période est celle qui marque l'alternance, la première alternance démocratique, civilisée dans notre pays, l'avènement du président Félix Tshisekedi au pouvoir. Donc, avec son parti, l'UDPS, et pour bien dire, le président Jean-Marc Akabound, qui aujourd'hui est initiateur et président de l'Alliance pour le changement, était à l'époque à l'UDPS. Comme tous les sociétaires de l'UDPS, mais de manière exceptionnelle, avec la responsabilité la plus élevée, comme au départ secrétaire général de l'UDPS, le dernier
laissé par le Sphinx Etienne Tshisekedi Moulumba. Et ensuite, comme président AI de l'IDPS, désigné par le président Tshisekedi lorsqu'il s'est vu être investi chef de l'État. Chef de l'État. Et donc, ça veut dire que le raison... provoqué des ailes à Kaboul. Le raison. Je ne suis pas dans ces genres de situations. Et si vous voudrez qu'il y ait cet entretien, il faudrait que vous puissiez engager des suppositions qui tiennent avec mais vous savez, un certain sens. Vous reconnaissez quand même en Kaboul qu'il a joué un rôle très important. J'étais en train de vous reconnaître le rôle de chacun de manière respectueuse. Autant je respecte le rôle du président Tshisekedi, autant vous devriez respecter le rôle du président Kabound. On ne parlait pas des ailes dans ce rôle-là. On parle de l'histoire politique et la plus récente. Et l'histoire politique la plus récente, comme je l'ai dit, qui donne les 3 raisons d'ordre républicain, d'ordre idéologique et d'ordre philosophique à l'existence des Alliances pour le changement, elles sont telles que le président Kabound a constaté que, au-delà des vicissitudes de 18 ans, la période charnière, comme je l'ai dit, celle de 2018, de début 2019, marquant l'alternance, le président Tshisekedi arrive au pouvoir et les présidents Kabound ensemble avec lui, pour rappeler qu'il était d'abord le chef de file du parti au pouvoir et ensuite le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il était un acteur principal dans la machine du pouvoir. Il s'est plaint, comme il l'a justifié lors de son point de presse, de certaines pérennisations de manière qui ne pourrait pas permettre qu'il y ait du changement. Il s'est plaint de ce que nous avons qualifié du conservatisme des mauvais goûts dans le chef de ses camarades avec qui ils ont pris le pouvoir. Il s'est plaint du passéisme et, par ricochet, il s'est plaint de l'immobilisme de notre pays. Voilà pourquoi, ensemble avec le président Jean-Marc Kabound, nous avons dit qu'on ne peut... Laissez-moi terminer, laissez-moi chuter. Il a œuvré à l'interne pour qu'il y ait du changement. Tout en se plaignant. En se plaignant, en s'ensant, en rappelant à l'ordre et au bon sens ses camarades, commençant par le président Tshisekedi et d'autres responsables du parti, tout comme d'autres qui avaient eu de fonctions officielles. Mais ici, je vous dis une chose. Pourquoi nous devrions être? C'est parce que le président Kabound a dit « Je ne suis pas un dictateur. Autant je suis dans la machine du pouvoir, je n'impose pas aux autres ma façon de voir les choses. J'appelle d'autres Congolais qui peuvent aussi remarquer avec moi que depuis les 5 ans de 2019, jusqu'au moment où il a quitté, qu'il n'y avait pas eu de changement et que la tangente était négative, qu'ils prennent des Congolais qui ont vu les choses comme lui pour que nous puissions décider d'une nouvelle formation politique et mener un nouveau combat pour qu'il y ait le changement. Notre dénomination justifie carrément ce que nous sommes. Vous êtes à compter du bout du doigt, hein, les Congolais que Jean-Marc Kabound a là, c'est vous qui le dites ou carrément vous avez mené des enquêtes? Je suis en train de mener une étude qui est objective à mon sens. Elle se limite à ce que vous dites. Je trouve que Jean-Marc Kabound, aussi, il faudra qu'il fasse ce qu'il a fait comme pêche à nos troubles. Il n'a pas eu les Congolais qui pourraient quand même renverser la tendance. Qu'à cela ne tienne. Hein. Nous ne sommes pas en train de parler de Jean-Marc Kabound de manière à jeter... Mais moi, je voudrais que vous puissiez mentionner une chose. Vous savez, notre lutte, elle est révolutionnaire. Je vous ai parlé du fait que nous ayons constaté qu'il n'y avait pas de changement. Donc, c'est par révolution que le président Kabound a décidé de quitter une machine à laquelle il appartenait pour amener d'autres révolutionnaires comme lui à engager un nouveau combat. Ce combat à son début, écoutez. Il a fait de la plus belle manière ou soit il a fait de la manière la plus abracadabrante? La révolution a toujours été forte et sévère. Mais quand on est en politique, il l'a fait de la manière la plus responsable. Avec quelqu'un, vous parlez de camarades, vous avez eu à œuvrer ensemble, et quand ça ne marchait pas, est-ce que c'était de cette manière? Faites plusieurs études, cherchez à savoir de l'histoire des sociétés du monde, comment se passent des révolutions. La révolution, non, je ne parle pas de rébellion. Je parle des révolutions. Mais qui dit révolution dit... Non, ne confondez pas. Je ne veux pas ici... Nous sommes dans je ne veux pas... En politique, quand quelqu'un se désolidarise des autres, c'est une rébellion. Vous ne faites pas d'amalgame dans la sémantique. Rébellion ne veut pas dire révolution. C'est différent. Quand on parle d'un rebelle et d'un révolutionnaire... Dans les termes d'Alliance pour le changement, oui, c'est une révolution. Vous avez mené une Cette révolution, elle est une révolution démocratique. Ce n'était pas une rébellion. On parle d'abord, on parle des rébellions lorsqu'il s'agit d'une lutte armée. Je vous pose une question, monsieur. On ne parle pas des rébellions lorsque les gens engagent un combat d'idées ou un combat d'idéologie. Je vous pose une question. Oui. Connaissiez-vous Décision Finale? Je connais Décision Finale. Qu'en était-il? En tant que structure. Qu'en était-il? Comme on peut dire les amis de Guy Bouchard,
comme on peut dire, le dernier mot, c'est une dénomination qu'on a donnée à une organisation, à une association de gens qui ont soutenu à un certain moment le président Jean-Marc Abouna Kaboun en tant que leader politique. Vous êtes d'avis avec moi? Je ne fais pas des débats sur le conflit byzantin au sein de l'UDPS, par exemple. Vous pouvez comprendre que ça menait ça a énervé les esprits en interne? Le petit esprit s'énerve à toute initiative qui soit positive. Lorsque vous ne pouvez pas ici prouver que l'organisation de décision finale s'est comportée comme, par exemple, aujourd'hui on parle de force du progrès, c'est ce qui devrait énerver. Il y a des organisations qui sont sulfureuses, dangereuses, parce qu'elles commettent des actions aussi banales, aussi négatives. Mais lorsque vous parlez de décision finale, ce sont des Congolais qui se sont associés pour accompagner les marches, les revendications, la quête de l'UDPS. Et le résultat de l'accession au pouvoir doit être partagé avec toutes ces infimes contributions-là qui ont fait qu'un jour, il y ait le pouvoir. Mais malheureusement, vous voulez fustiger cela parce qu'il y avait des petits esprits qui s'est surchauffé par rapport à cette existence. Mais pourquoi on ne fustige pas la force du progrès, comme je viens de le dire, qui est aujourd'hui même désavouée par le secrétaire général de l'UDPS qui a dit qu'il n'existe pas des forces du progrès à l'UDPS, mais bien qu'il en bénéficie les actions et les opérations les plus outrageantes. C'est une structure reconnue en interne de l'UDPS. Non, c'est faux. Ça n'existe pas dans le document. Je vous donne une information. Je vous contredis. Monsieur Ghislain, je vous donne Guy une Bochard, information allez vérifier. Qui est précise, que les Forces du Progrès, c'est une organisation reconnue dans les instances de l'UDPS. Je vous lance un défi. Ce n'est pas ça le débat. Écoutez, je vous ai dit... Non, laissez-moi, je vous dis une chose. Je veux que nous parlions. Est-ce que vous pouvez permettre à ce que je vous oppose? Permettez d'abord que je vous pose des questions. Mais c'est une actualité croisée. Je vous pose des questions sur l'actualité croisée. L'actualité croisée est qu'il n'existait pas dans les textes de l'UDPS, dans la structuration, une structure appelée... Force, ça n'existe pas dans les textes. Je connais les textes, j'ai les textes, et j'ai travaillé avec des gens qui maîtrisent bien ces textes. Je comprends que c'est quelqu'un... Apprenez cela, ajoutez ça à une actualité croisée que vous devrez mettre à la disposition du public. Sinon, vous allez déformer. Même les autorités de l'UDPS ont désavoué cette structure qui tend à être sulfureuse à tout moment. Bon, si ça a des attraits avec la décision finale, je vous le concède alors. Je m'aimerais poser une question de savoir, nous sommes dans l'actualité croisée, hein, il y a eu élection en République démocratique du Congo que vous n'avez pas concouru. Vous savez le raison, vous n'avez pas concurré à ces élections. Mais aujourd'hui, à la lumière de la configuration politique actuelle, pensez-vous que l'Alliance pour le changement trouvera d'issue ou soit de l'espace pour œuvrer normalement? D'abord, une chose, je vous dis que nous parlons d'ordre républicain. Nous parlons de... Je parle de l'espace, hein, si vous allez trouver de l'espace. C'est qui anime l'espace. L'échiquier politique n'est pas forcément institutionnel dans tous les cas. Vous voulez parler des élections. Pour nous, il n'y a pas eu élection. C'est un autre débat. Pour nous, il y a eu une parodie électorale. Vous parlez d'élus. C'est votre avis. C'est notre version. Oui. C'est notre opinion. C'est notre actualité à nous. Vous parlez d'élus, pour nous, on ne reconnaît personne comme élu. Parce que pour nous, ce qui s'est passé est tout contre les règles démocratiques et surtout le jeu électoral. Et pour nous, en tant qu'Alliance pour le changement, est vrai comme parti politique, est vrai comme un parti de l'opposition, est vrai comme un parti de la révolution, ne nous exige pas avoir été dans un processus électoral que nous avons désavoué ou d'avoir certains élus parmi d'autres que nous avons refusé de reconnaître. Ça veut dire une chose, l'histoire politique nous enseigne. L'UDPS dans ce pays a refusé de participer aux élections de 2006. Ça n'a pas empêché que ce soit la plus grande force politique. C'était le cas avec l'Alliance pour le changement? Vous n'avez pas refusé? L'UDPS a désavoué tous les élus qui ont décidé de siéger en 2011. Ça n'a pas empêché que cette formation politique puisse tenir la corde de l'opposition. Et je vous dis que l'Alliance pour le changement, ayant un leader qui a toutes ces expériences, je vous rappelle qu'à cette époque, dans les expériences de ne pas participer aux élections de l'UDPS, tout comme dans l'expérience de chasser ceux qui étaient allés au CIG, le président Kabound était décideur. Et nous avons l'expérience en termes de décision. Alors, si nous avons l'expérience, on ne peut plus ici faire des débats sur des suppositions. Nous avons un chef qui maîtrise comment fonctionnent les esprits politiques, comment fonctionne le jeu politique. Et pour nous, avoir des élus que nous ne reconnaissons pas ou prendre part aux institutions que nous avons
pour nous, refuser de reconnaître, ne nous impose pas une certaine existence. Notre existence, elle est vraie, elle est vérifiable. Et nous allons continuer à mener des actions pour qu'il y ait véritablement du changement dans notre pays. Nous sommes dans une démocratie qui est en train de voir le jour. Parce que vous savez, dans une démocratie, il faut respecter les règles établies. Hein. Les règles établies supposent que nous ayons un porte-parole de l'opposition ou vous qui se réclamez de l'opposition, vous serez rangé derrière lui. Mais aujourd'hui, si l'Alliance pour le changement n'a pas concouru à ces élections, il se donne quelle place? C'était ça l'essence de ma question. Il se donne quelle place? Il serait une opposition qui va crier haut et fort dans les déserts pour ne pas être entendue. Il serait une opposition qui n'a pas d'assises, n'a pas même un conseil municipal. Ça sera une opposition qui n'a même pas, il n'a que Ghislain Mwangi, qui passe dans des plateaux de télé pour crier haut et fort que nous avons la légitimité. Voilà, il y a notre président qui est incarcéré à la prison. Nous déclarons la démocratie, nous voulons la liberté. C'est cette opposition que vous voyez. Ghislain Mwangi, elle est porte-parole en tant qu'acteur politique, en toute simplicité. Il ne fait que porter la voix de toute une multitude. Il appartient à une formation politique. Oui, de cette formation politique, mais qui respire, a du mal à fonctionner aussi. Qui respire au même rythme avec toute une multitude, toute la majorité silencieuse des Congolais qui ne sont pas d'accord avec la marche du pays. Je vais vous dire une chose. Je vous ai ramené à l'histoire. Vous pouvez me dire qui étaient les ténors de l'opposition lorsque l'UDPS n'avait pas d'élu en 2006? Qui soulevait le peuple lorsque l'UDPS n'avait pas d'élu en 2011? Est-ce que vous n'avez pas vu ceux qui étaient des députés comme Pierre Lumbi, tout le monde et les autres allaient chercher les sphinx délimités, Etienne Tshisekedi, pour faire de lui le chef de l'opposition? Pour diriger les hommes, il faut naître avec cette étoile, il faut avoir avec cette force. Il faut avoir la carrure. Il faut naître avec ces aptitudes. Il y a des hommes qui sont nés pour être des leaders, pour diriger la cité et conduire les hommes. Et le président Jean-Marc Abound, aujourd'hui, fait l'unanimité dans le chef de tous ceux qui sont à l'opposition. Je vous l'ai dit parce que vous voulez insister sur ma fonction de porte-parole. Pendant le processus électoral, je vous confie ces secrets. Il n'y a pas un seul leader de l'opposition, il n'y a pas un seul candidat président qui ne nous a pas contactés pour que le président Kabound puisse soutenir sa candidature. Il n'y a pas un seul candidat, je vous l'ai dit. Tout en étant en prison. Effectivement, il n'y a pas un seul candidat. Est-ce qu'il a donné un mot d'ordre? Il n'y a pas un seul candidat. Laissez-moi terminer, nous sommes à une question. Vous avez décrété Guy déjà Bochard, des villes mortes. il n'y a pas un seul candidat qui a battu sa campagne sans tirer une substance chez Kabound. Ça veut dire une chose. Ça c'est faux. Hein. Ça c'est faux. Je vous l'ai dit. Et j'ai des images en termes d'archives. Moi aussi je vous affirme que c'est faux. Je parle des candidats de l'opposition. Le principal candidat. Vous avez parlé de candidat. Vous avez non, aucun candidat. Non, je parle de l'opposition. Parce que vous parlez de l'opposition, du chef de file de l'opposition. Je parle des candidats de l'opposition. Okay. Donc ça veut dire. C'était quoi la demande? Ça veut dire. C'était quoi la demande, par exemple? La demande de candidat? Qu'on a formulée à Kabound, des soutenir. D'abord, c'est d'abord le soutien à la candidature. Parce qu'il représentait quoi? De deux, la coalition en termes de tous les opposants. Nous avons pris part, nous avons souscrit, nous avons apporté notre cahier des charges à chaque moment et nous avons fait ce qu'il fallait faire. C'est pour vous dire une chose. Vous n'avez pas dégagé un candidat unique de l'opposition. Écoutez, je vous dis que si le président Kabound était candidat... il devrait être là. S'il était là... Donc il est incontournable. S'il était là, il y aurait eu un candidat unique de l'opposition. Pourquoi? Parce qu'il a l'expérience. La démarche n'a pas abouti parce qu'il y a eu certaines individualités qui ont primé sur l'objectivité de l'opposition. Et dans ce cas-là, Kabound s'est tu. Il n'a pas dit mot. Ce n'est pas seulement le président Kabound. Je vous parle de notre parti qui a été sollicité avec son leader. Ça veut dire que nous, en tant que parti politique, nous avons, à un certain moment, j'ai de l'opportunité, de la nécessité et de l'utilité de certaines coalitions ou d'un certain ralliement, et nous avons jugé que c'était inopportun. Alors, pour vous dire que par rapport à ceux qui ont des députés, pour nous, ce sont des élus fictifs, permettez-moi, parce qu'on ne reconnaît pas le processus, on ne l'a pas reconnu. Nous avons des déclarations politiques déposées en archives à tous les niveaux. Et ne pas avoir des animateurs des institutions ne nous empêche pas de jouer le rôle qu'il faut pour notre pays, parce que nous sommes des républicains. Le Congo appartient à tout le monde. Voilà pourquoi la première raison de notre existence est l'ordre républicain. Le Congo est notre république. Même ceux qui sont au pouvoir n'ont pas tout le droit d'aliéner le pays, de faire du pays ce qu'ils font. Ceux qui sont dans la dérive autoritaire aujourd'hui vont nous trouver sur leur chemin. Ceux qui dirigent mal le pays, ils vont nous trouver
en opposition, ceux qui veulent amener le pays vers le gouffre, nous serons leurs contradicteurs. Et nous serons impitoyables, parce que nous l'avons été dans le temps, et nous sommes en train de le faire encore, et de nous préparer pour que les échéances politiques qui viennent, qui seront déterminantes pour notre pays, ne puissent pas manquer de notre acte comme citoyens congolais pour poser les actes qu'il faut en termes de sauver l'intérêt de la nation, en termes de valoriser la République. Ça sera dans 5 ans, malheureusement. Il faudra attendre, il faudra batailler dur sur le terrain. Nous ne sommes pas attentistes. Pour que vous soyez aussi accepté par la population. Monsieur Ghislain Mwangi, quelle offre politique l'Alliance pour le changement présente à la population actuellement? De par notre dénomination, je vous l'ai dit, nous offrons un projet de société. Ces projets de société... Qui est axé sur quoi? Ces projets de société qui est axé... Meeting, de marche, non. des journées villes mortes. Donc, il va vous falloir passer à notre école de parti. Même je pose la question un porte-parole. Non, je vous dis... Vous êtes le porte-parole. Je voudrais vous placer sur un axe. Si vous voulez apprendre, vous devez aller à une académie. Nous avons des académies qui forment les gens et vous serez loin de tomber dans cette confusion. Parce que là, c'est une confusion. Attendez, s'il vous plaît. Un projet de société, s'il vous plaît. Un projet de société ne peut pas ressembler à des marches. Vous permettez que je vous pose une question. Oui. Il y a eu des formations politiques ici en RDC qui s'étaient caractérisées dans des villes mortes, dans des journées mortes. Est-ce que c'est ça un projet de société? J'ai posé la question des Si ces formations avaient ça comme projet de société, alors c'est dangereux. Vous proposez quelle offre politique à la population congolaise? Quand vous me posez une question, de venir au parti pour voir quelle offre politique. Parce que vous aussi longtemps j'ai le président, le porte-parole du parti qui peut nous parler. La population vous suit. Guy Bouchard, je suis votre invité. Mettez-moi à l'aise. Je vous mets très à l'aise. Vous arrivez à confondre les projets de société et les actions politiques. Quand vous m'avez posé la question sur l'offre politique, et vous dites notre offre politique est contenue dans un projet de société. Très bien. Qui est bien organisé, qui est bien conçu. Mais vous m'avez ramené aussitôt, avant que je puisse vous donner les grands axes de notre projet de société, vous me ramenez à des actions politiques. Non, puisque vous m'avez dit quand vous parlez des marches, des meetings, ce sont des actions. Je dis, parce que vous m'appelez... Parce que vous parlez des marches et parce que vous confondez. Bon, parlons de vous confondez l'offre politique avec les actions politiques. C'est pourquoi je vous ai invité. C'est une opportunité que je vous ai donnée pour que vous veniez apprendre les distinguos entre actions, opérations et projets. Aujourd'hui, l'Alliance pour le changement dispose d'une offre politique après la tenue des élections. Je crois avoir répondu à cette question dans la première manche. Nous avons un projet de société. C'est ça notre offre politique. Et ce projet de société se résume sur la refondation de l'État. La refondation de l'État. Pour nous, et la refondation de l'homme congolais. La construction d'une économie capable et à la hauteur de la République démocratique du Congo. La refondation de l'État, comme je l'ai dit, et de l'homme congolais, ce sont des conséquences du diagnostic que nous avons posé sur notre société. On a compris qu'aujourd'hui, on parle de rebelles, on parle des petits bandits des cités, des Koulouna, on parle de M23, on parle même des petits pays comme le Rwanda, comme des menaces, parce que nous n'avons pas, jusqu'à présent, un État digne de la grandeur de notre territoire, digne de la grandeur de notre peuple. Il faut refonder l'État. Et quand je parle de l'État, je vois l'État avec ses institutions et ses instruments de puissance. Donc, ce sont des détails dans notre projet de société. Et ensuite, l'homme congolais. Le président Kabound l'avait dit. Il dit, lorsque je fais cette expérience en tant qu'opposant, et que je viens de faire une expérience en tant qu'homme d'État avec d'autres compatriotes, j'ai réalisé que le problème, c'est l'homme congolais. Tant que nous pouvons avoir des projets, tant que nous pouvons avoir des initiatives, même de financement, même de partenariats, mais si l'homme congolais est déficitaire, le pays ne pourra pas connaître le changement. Le pays ne pourra pas avancer. Et donc, nous avons axé notre projet de société sur ces modules qui devraient conduire au changement, d'abord de l'homme congolais aussi, qui devrait changer et devenir un citoyen digne de son pays. Et donc, au-delà de notre projet, il y a cette vision d'une grande économie. Vous savez, le pays, à travers le monde aujourd'hui, ne sont pas que puissance militaire, parce qu'on doit faire la guerre au Rwanda, parce qu'on doit décimer tous les Koulouna. Non, on doit être aussi une puissance économique pour des raisons bien fondées et naturellement bien fondées. Nous avons le minerai le plus recherché au monde. Nous avons les ressources naturelles. Le monde nous appelle d'un scandale géologique
Et je pense que ce sont là les bonnes raisons pour lesquelles l'Alliance pour le changement a décidé d'organiser les intelligences des citoyens congolais, d'enrichir son projet de société, parce qu'au fil du temps, lorsque nous voyons comment le pays est gouverné, les failles qu'il y a dans ceux qui sont en train de gouverner, nous sommes en train de parfaire notre projet de société et nous sommes sûrs qu'une fois ces projets de société mis en exécution, traduits en programme de gouvernement, traduits en orientation avec le président Kaboun comme chef de l'État, nous allons suffisamment changer ce pays et il y aura effectivement du changement. Nous recevons sur ce plateau M. Ghislain Mwangi, porte-parole de l'Alliance pour les changements. Avec lui, nous sommes en train d'épiloguer sur diverses questions qui font la une de l'actualité politique en République démocratique du Congo. Permettez-moi de parler un peu avec vous concernant la formation du gouvernement qu'on ne verra ni membre de l'Alliance pour le changement. Vous allez lorgner. Parce que nous sommes à l'opposition. Vous allez lorgner tout à côté, mais le chef de l'État veut associer les intelligences des gens pour réussir au moins, pas le pari, son propre pari, mais le pari de la refondation de l'État, du changement aussi de la nation congolaise. Vous avez vu, les mêmes mots produisent les mêmes effets. Nous attendons un gouvernement, ça fera au moins plusieurs années. Donc, les vieilles méthodes refaites surface. Alors, on s'est dit, votre commentaire, je veux avoir votre commentaire sur les formats du prochain gouvernement. Il y aura un gouvernement de coalition, c'est ce qui est prévisible, mais un gouvernement qui peut apporter quoi pour le changement de la population congolaise? Vous êtes de l'opposition, mais vous pouvez avoir aussi des propositions. Je n'ai rien à proposer au pouvoir. Je suis à l'opposition pour contredire les pouvoirs. Sérieusement? Je suis à l'opposition pour démontrer que le pouvoir n'est pas à la hauteur des attentes du peuple congolais. Donc vous voyez blanc là où il fait, là vous voyez noir là il fait blanc. Je vois les incapacités et les insuffisances du pouvoir. Donc vous êtes figé sur les incapacités? Je suis figé sur ce qu'il y a de meilleur pour le peuple congolais. Et nous sommes figés sur ce qu'il y a de meilleur pour le peuple congolais. Voilà pourquoi dans notre slogan, nous disons au peuple congolais, avec notre projet, avec notre action, demain sera meilleur. Nous voulons ce qu'il y a de meilleur pour le peuple congolais. Malheureusement, vous venez de dire ici, vous voyez les vieux démons refaire surface. Vous avez dit que le même mot produise les mêmes conséquences, les mêmes effets, n'est-ce pas? Vous l'avez dit. Je vais vous dire une chose. On veut avoir un gouvernement, parce que nous avons fustigé les raisons pour lesquelles nous avons refusé de continuer avec nos amis qui sont restés au pouvoir. Nous avons fustigé le conservatisme des mauvais goûts. C'est un terme politique. Mais ça veut dire quoi? Tout ce que les régimes précédents ont fait, le régime de Mobutu, le régime de Kabila, mais que l'UDPS reprochait à ces régimes, est aujourd'hui conservé par le régime Tshisekedi, par le pouvoir de l'UDPS et par ceux qui sont avec lui, donc l'Union sacrée. Ça veut dire que les élections se sont passées de la manière la moins démocratique et la plus contestée, alors que ce sont des choses que l'on pouvait compter dans le passé. Aujourd'hui, nous avons un gouvernement qui s'est fait. Il y a eu un informateur. Il a été investi par une décision du chef de l'État, par l'ordonnance du chef de l'État. Il a fait sa mission et que sa mission n'a pas abouti. Mais pourquoi? Parce que dans l'échiquier politique... Ça n'a pas abouti, vous parlez? Parmi les élus, parce qu'il a été reconduit. On a prolongé sa mission. Pour une autre mission. Effectivement, on a prolongé sa mission. Parce que ce qui n'est pas aussi. Mission a échoué, on n'a pas dit que c'est mal. On n'a pas dit que c'est mal. Ouais. Mais je vais vous dire une chose. Vous ne parlez pas de l'échec, mais c'est juste là. Non, je ne parle pas d'échec. Je dis que nous parlons de vieilles recettes. Le vieille recette, comme elle se faisait à l'époque, c'est ce qui se font maintenant. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se fait? C'est le commerce de suffrage. Ceux qui ont des élus, ceux qu'ils appellent élus selon eux, ceux qui ont des députés selon leur processus électoral, ceux qui ont des donc des députés provinciaux et nationaux, et ceux qui ambitionnent être des sénateurs ou des gouverneurs, aujourd'hui, vous entendez la CENI dénoncer les tentatives de corruption. Vous avez vu la Cour constitutionnelle appeler en cause des cas de corruption, de manipulation pendant les élections. Vous avez vu tas de bavures démocratiques qu'il faut aujourd'hui reprocher au système en place. Et le système qui doit conduire, qui doit produire le gouvernement est déjà corrompu. Le système qui doit produire le gouvernement est déjà envahi par le commerce de suffrage. On vous dit qu'il faut un gouvernement, la taille posera problème. On aura encore un gouvernement éléphantesque certainement, même si on annonce qu'il sera un peu diminué. On aura encore
de gens qui viendront au gouvernement avec des ambitions personnelles au lieu de venir pour souscrire à un programme de gouvernement qui pourrait amener du changement, comme vous l'avez dit. Et aujourd'hui, nous avons vu pendant la campagne, il y a eu beaucoup de difficultés à déceler les programmes du chef de l'État, de l'actuel chef de l'État. Et nous nous demandons, parce qu'on a pris le pouvoir, d'accord, de la manière dont on l'a pris pour un second mandat, mais on doit donner des résultats. Ces résultats ne seront pas trouvés de manière magique. Il faudrait qu'il y ait un gouvernement, mais c'est un gouvernement qui doit être en harmonie avec le programme du chef de l'État, qui doit être en harmonie avec les attentes du peuple congolais et qui doit être extirpé de toutes les anti-valeurs. Parce que le président l'a dit dans son discours d'investiture. J'aimerais que le second mandat puisse m'éviter les erreurs du passé. Mais nous avons commencé ces second mandats avec beaucoup d'erreurs du passé. Et ces erreurs du passé, même dans la formation du gouvernement et même dans l'action, nous sommes très, très dubitatifs qu'il y aura du changement. Et pour nous, le peuple congolais ne peut pas attendre beaucoup de ces second mandats avec toutes les hantises que nous réalisons autour de lui. Alors, monsieur Ghislain Mangy, je vous ai quand même mis très à l'aise d'ailleurs pour que vous puissiez éventrer ce que vous aviez à dire, hein, selon que vous voyez les choses évoluer en République démocratique du Congo dans cette jeune démocratie que nous sommes en train de construire. Hein. Opposition, majorité, société civile, on doit mettre toute sa contribution pour que l'État congolais ne subisse pas l'opprobre qu'on est en train de subir par rapport à cette agression qui nous est imposée. Aujourd'hui, quand vous voyez l'Union européenne signer un contrat avec le Rwanda pour le minerai. Vous êtes de l'opposition, mais c'est une attitude quand même révoltante. Ben, vous savez, on est opposant, mais on est congolais. Ça, je l'ai dit. Nous avons été par le passé des co-sociétaires avec le président Tshisekedi pour le Congo. Nous avons travaillé. Et même en étant opposants, nous demeurons congolais. Et à ce titre, nous sommes d'accord de l'attitude du gouvernement congolais vis-à-vis de l'Union européenne. Par l'entremise du chef de l'État. Effectivement, on ne contredit pas, on est d'accord. Et je crois que ce qui se fait à l'est du Congo, c'est un pillage systémique que nous avons toujours dénoncé. Lorsque dans notre projet, nous envisageons la refondation de l'État, c'est pour mettre un terme à toutes ces aventures de pillage. Et l'Union européenne, aujourd'hui, a carrément démontré que, quelque part, il y a de la connivence ou carrément il y a de la complicité passive dans ce qui se passe à l'Est. Et nous, en tant qu'État, nous devrions rester, défendre notre dignité d'abord en tant qu'État, en tant que République. Nous devrions, à ces moments ici, poser des actes qu'il faut. Parce que nous sommes de l'opposition, nous ne pouvons pas soutenir les ennemis du Congo. Nous sommes contre ceux qui combattent le pays. Parce que si le président Tshisekedi n'est pas au pouvoir et que nous sommes au pouvoir, nous allons combattre les mêmes ennemis. C'est comme les États-Unis, c'est comme la France. Le fait qu'on change de régime ne veut pas dire qu'on fasse des ennemis de notre pays, des alliés. Des alliés, oui. Et donc, ce que nous avons à reprocher, c'est à reprocher au gouvernement. Nous avons dit qu'il fallait une politique de défense claire, proportionnelle à nos défis. Il fallait changer de choses. Notre armée, jusqu'à aujourd'hui, présente beaucoup de difformités. Et c'est la cause même. Nous avons une armée la plus infiltrée. Ça perdure. Et malheureusement aussi, les choix du gouvernement actuel sont toujours des choix hasardeux, tâtonneux et aussi parfois des essais-erreurs, comme le dit le président Jean-Marc Abound dans son point de presse. Prenons par exemple le cas de l'Est. Le régime actuel a militarisé de la manière la plus excessive la partie Est. Avec l'invitation de troupes EAC, plus de 6 pays ont envoyé leurs armées ici. Actuellement, les troupes SADC, plus de 4 pays ont déjà déployé leurs contingents ici. Ça veut dire qu'au-delà de plus de 120 groupes armés, des groupes rebelles répertoriés par les Nations Unies, nous avons encore des armées de plusieurs pays, les pays de l'Afrique de l'Est et les pays de la SADC. La zone Est aujourd'hui n'est plus contrôlée par la force républicaine, donc le FARDC, mais plutôt nous avons partagé à ces niveaux ici notre souveraineté. Il y a un danger dans ces options. Mais vous savez, il y a une chose. chose. Le Kinshasa s'est rétracté par rapport à ça aujourd'hui. Non, on ne pose pas des actes gouvernementaux pour se rétracter. On doit avoir plus de responsabilités. Mais quand on voit la réalité, on doit anticiper. Non, c'est là où nous avons parlé des tâtonnements
ou de ses erreurs. Nous sommes opposants, Non, nous aimons notre pays, mais nous avons le droit. Je comprends votre nous avons position. nous avons le droit, dans notre contradiction, de dire la vérité à nos compatriotes qui dirigent. Et ce sont les mots que nous avons choisis pour leur dire Pour cela. les dire, oui. Voilà. Alors, monsieur Gisle Mwangi, tout ça à Kinshasa, hein? Kinshasa, élection de gouverneur, j'aimerais qu'à ces propos, tu interviennes un peu en Lingala parce que la population, au Bazolanda, bangi bayoka, point de vue nabinopé, hein, bozana na popularité, bozana ba congolais kinois, boza ko gouverner, ou boza ko landa philosophie nabino, mais élection de gouverneur izoya. Kinshasa oyo fanda ngai na fandaka, tozo mona yango. Ndengeza na courbe nango. Tout le monde qui l'autre ici, le sénateur Kimbuta, André Kimbuta, pour ne citer que lui, et puis Gentilin Bilambaka, les deux récents gouverneurs, au Kambi Kinshasa. L'air na paysage à Kinshasa aux opposants, population quinoise à Zotalayo. Reflet ni pesaka. Il y a gouvernance. Bon. Sur le plan sécuritaire, sur le plan sanitaire, sur le plan social. Oyebi na utai koloba awa na lobi ete ba yimboka fo bayeba bakamaka mboka na makanisité na magité bakamaka mboka na mayele na kobongisa lolenge nini tokokamba na o babengi programme et puis bakamaka mboka na mikanda wana kaka te bakamaka mboka na bato tozali na problème ndenge biso Alliance pour le changement tolobaka yango problème ya liboso ya makasi ezali nano congolais ye moko kinois ye moko kinois salini bato oyo tangi au-delà ya ba kelasi batangi ba titre otangi le bango ba sénateur ezala ba professeur ba leki totali misala bango basali ba bongisi mboka te mais kolanda na banquete ebele bimi bazwi misolo ebele bayibi siko lolenge bayibi wana lokola ba onyo so tangi bayibi mbongo ya mboka Kinshasa toyoki pasteur Godin po ya belelaka miyibi awa même tango Kimbuta longwa ki oyokaki ne balelaki ba mbongo ebele pona ba dette ya ville ya Kinshasa sur endettement zando bane kangama quelle est la sanction nini oyo esalemi impunité ezali makasi système oyo ezali ko kamamboka uta niveau national yango payer ko koma na niveau ya ville province ya Kinshasa. Alors, choix ya bato, tozali ko pona bato ya mabe, même bato yango ya mabe soki bazui bokambi ya Kinshasa mabe o bango bako sala bazali punité. Omoni moto ayibi to asali mabe abi de pouvoir, ba suspendre ye, même la ministre intérieur azali ya titel na ye. Mais au monde ba influence ko uta ti suspension na ko longwa. Parce que il y a toute une machination na mboka na biso. Uta ba konzi ya likolo niveau national, il faut to lo bayango o bazali kondima ete mboka na biso Kinshasa, engoma Kinshasa, tozala na soni, tozala na bosoto, tozala na kuluna, tozala obe kolela na molili pe makambo ya kilikili. Pour dire une chose, responsabilité à Kinshasa, ezali ya bato nyonso, ezali capital, ezali na chef de l'État, ezali ya gouvernement central, pe ezali ya nani tokochana province ko la gouverneur na banani akokamba na bango. Soki mboka na biso to sosoliete, biso ba komoni to ali problème to bongisi ata batie nani. Je vous l'ai dit, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Nous on lobaki okomona que tokosuka kaka na komona bosotona kati Kinshasa et le changement au biso tozali compromettre ezali koluka nengeni ni Congo tolongola commérage tolongola ba complot contre baike contre mboka ya koyiba misolo ya kokamba mabe mais tokotela naka to batela naka. Est-ce que lelo Jean-Marc Kabound bisika azana boloko azana choix il y a sa parti politique na pour la gouverneur. Jean-Marc Kabound Loba na Kinshasa watango ye vice-président ya premier vice-président de l'Assemblée nationale Loba, je viens de l'aéroport, je suis arrivé à Gombe, ville de Kinshasa, et a gouverné. La ville est dans l'état d'insalubrité terrible. Mais Alexis Tambemba pas Loba le président Kabound na mokolo mwalelo pour na biso kaka yete na lingomba na alliance pour le changement biso banso tozali komona ete esengeli épuration ya classe politique ezali na bato misusu esengeli peuple a indexé bango lokola bakoki kotelema te pona kokamba mboka na biso to pona kokamba ville ya Kinshasa o to bengi bango lokola ba jouisseur
président Kabound soki lelo oyo toki koloba na ba o peuple congolais sengi la fongola miso banani bazali balakisi ke baza ba jouisseur banani balakisi ke bazali ba détourneur banani balakisi ke bazali bato oyo basali soni na Kinshasa to na mboka mobimba pona biso processus électoral oyo matali biso te po lolenge ba kosala yango ezaka lolenge moko ya mbeba ndenge salemaka lolenge ba ko gouvernement ville ya Kinshasa okoyoka kanyaka ekotambola bakopona kaka wa kopesa mbongo ebele oyo akozala na soutien ya bakonzi bisika ba eutelaka oyo bakopona ye na mama to na tata nde akobima. Alors pour nous c'est d'abord une honte. Nous sommes loin d'être dans une démocratie et nous sommes loin d'attendre na ba processus ya bongo batomala mpona okamba ville ya Kinshasa. Ghislain Mwangi, porte-parole d'Alliance pour les changements. Alobi mabouti na motema na ye makanisi uti na moto na ye et tindi na plateau actualité croisée. Toyambi yo a impression na izani. Impression ezali malam, ezali likanisha sika. Ezali concept ya sikape, actualité croisée. Boyambi biso lokola bomesana, to sololi na kanisi bana mboka pe o boko sana bango. Vous allez continuer à faire tourner cette machine mais avec des valeurs parce que eloko tozali ko sepelezali était soki bana mboka ba ko fanda na banda ko na bango bazui télévision moni émission na yo actualité croisée ba tiango habité o na kolanda makambo solo ko lobama oyo na kolanda oyo ba ko loba ba ko kata te ko lekana soki lobby obengi ngai na koya soki obengi pe moto pouvoir akoya tozali na démocratie to komima manduki te to komima banzete te obe maloba oyo akokosa akosa oyo akoloba bosolo aloba bosolo mais avec le temps le col actualité ça croisé ninga balobaka na lopoto du choc des idées jaillit la lumière. Donc l'actualité croisée oyo na ko sepela été lumière et bima même pas à l'immédiat mais avec le temps pour le peuple congolais. L'actualité croisée to loba bosembo awa to loba bosembo c'est bosembo. Merci Ghislain Mwangi. Merci Guy Bochard. C'était invitation à Bisso. Merci actualité croisée. L'actualité croisée sont ouvertes. Merci beaucoup. Tokutani Balasina.